Madame la députée de Marie-Victorin, en principal. Quand les Québécois ont recours au service d'un courtier en assurance, ils s'attendent évidemment à ce que leur courtier négocie pour eux le meilleur prix possible auprès de plusieurs compagnies. Monsieur le Président, on savait déjà que les assureurs exercent une influence grandissante sur les cabinets de courtage. Mais en plus, on apprenait hier dans la presse que rien dans leur code de déontologie n'oblige un courtier à magasiner auprès de plusieurs assureurs. Pire, il n'est même pas obligé de vérifier s'il s'agit du meilleur prix sur le marché. En raison du manque d'encadrement, bon nombre de Québécois paient donc leurs produits d'assurance plus cher que ce qu'ils devraient. Au Parti québécois, nous croyons qu'il faut rapidement corriger la situation pour remettre cet argent dans les poches des consommateurs. Le ministre des Finances trouve-t-il normal que les courtiers ne soient pas tenus de négocier le meilleur prix possible? A-t-il prévu corriger ces failles dans son projet de loi Omnibus dont on annonce justement le dépôt ce matin? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est une très bonne question. En effet, ce n'est pas la première fois que la députée de Marie-Victorin pose de très bonnes questions. C'est un oui. La réponse est oui. Les courtiers, oui, en effet, doivent avoir comme direction, comme objectif, comme obligation de donner le meilleur service possible à leurs clients. C'est pour ça, et d'autres raisons aussi, mais c'est pour cela, nous avons entrepris une vaste réforme de tout l'encadrement de l'industrie des services financiers, un travail qui se fait déjà depuis plusieurs années, et que, si vous avez peut-être remarqué dans les dossiers au feuilleton, demain, je vais déposer un projet de loi assez complet qui va adresser cette question et d'autres questions aussi. Donc, une réforme majeure de tout l'encadrement des services financiers au Québec, à l'exclusion, bien sûr, du système bancaire qui, lui, est de juridiction fédérale. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, donc je suis très contente d'entendre ça de la bouche du ministre parce que plusieurs indépendants dénoncent le fait qu'une part importante des courtiers au Québec est maintenant détenue ou liée financièrement à des compagnies d'assurance. Monsieur le Président, plutôt que de travailler pour leurs clients, ces courtiers travaillent en réalité pour les assureurs, sans que ce soit dit clairement aux clients. J'en comprends donc que cette mesure sera comprise dans le projet de loi Omnibus du ministre des Finances. Est-ce qu'il peut le confirmer aujourd'hui en cette Chambre? Monsieur le ministre des Finances. J'aimerais bien, mais je pense que Monsieur le Président ne souhaite pas que je fasse ça, puisque le projet de loi va être rendu public, va être déposé demain. Ça ne serait pas approprié que je commence à révéler des parties de ce projet de loi aujourd'hui, quand c'est demain. Le jour du... Même les indices ne seraient pas appropriés. Monsieur le Président ne serait pas d'accord avec ça. Je me fie à son jugement. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, donc, sur 45 grands cabinets de courtage, il y en a 25 qui ont des assureurs comme actionnaires. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'Autorité des marchés financiers a fait les vérifications pour s'assurer que les courtiers sont exactement, totalement indépendants, malgré le fait que les pratiques d'affaires ont évolué et que désormais, il y a des pratiques qui sont peut-être un peu douteuses. Alors, depuis 12 ans, personne ne s'est fait prendre. Personne. La question que je pose au ministre, c'est est-ce que lui s'est assuré que l'Autorité a fait les vérifications nécessaires pour que l'actionnariat des assureurs dans les cabinets ne pose pas de problème de... Monsieur le ministre des Finances. Encore une fois, Monsieur le Président, je pense que ça augure bien pour nos discussions quand on va avoir la chance de discuter du projet de loi. Parce que, en effet, ces choses pourraient très bien se trouver dans ce projet de loi. Vraiment, je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui. Juste dire de rappeler que l'Autorité des marchés financiers est un organisme indépendant, bien sûr, et que le gouvernement, je ne peux pas prendre le téléphone et appeler le PDG de l'AMF et dire « fais ci, fais ça, fais ça ». Il serait le premier à me critiquer si je faisais ça. Donc, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a un projet de loi qui va encadrer toute cette activité-là et j'en suis sûr qu'on en discutera amplement dans les semaines à venir.